toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemérour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Hello everyone and welcome to the On-Frame Talking podcast from Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On-Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Nous sommes partis sur les 5 continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On-Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute ! Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! Je reçois aujourd'hui Hassan Triki, fondateur de Secure IC, une entreprise du digital. Il en est le cofondateur. Bonjour Hassan Triki. Bonjour. Alors, on travaille dans le digital beaucoup à Rennes School of Business. C'est vraiment l'ADN de l'école, j'ai l'impression, parce que vous êtes nombreux à œuvrer dans ce domaine. Rennes et la Bretagne sont des bassins importants pour le digital au sens large. Nous-mêmes à Secure IC, nous sommes un spécialiste de la cybersécurité embarquée. Et donc l'intérêt à Rennes, c'est que l'on trouve d'excellents talents. C'est le cœur de la machine, les talents, les compétences. Ah, clairement, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui et qui fera la différence encore de manière plus exacerbée à l'avenir. Face à la Chine et aux concurrents qui arrivent. Alors, comme je le disais, vous êtes diplômé de Rennes School of Business. Alors, quels sont les moments qui vous ont particulièrement marqué quand vous étiez à l'école ? Alors moi c'est un cas particulier. J'ai pas suivi le cycle classique. En fait, j'ai plutôt un background d'ingénieur en électronique. Et j'ai commencé par faire de la R&D et je me suis dit tiens, c'est pas trop mon truc. Là, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de vendre technologie. Et donc j'ai suivi un cycle executive MBA, donc qui m'a réellement enrichi. Intellectuellement parlant, qui m'a fait mieux comprendre, on va dire le monde des entreprises, mais le monde de manière générale. Moi qui originellement avait un profil, encore une fois, assez technique. Alors racontez-nous justement, ingénieur, vous avez, vous êtes pas mal baladé sur la planète. Racontez-nous un peu. On va dire que j'ai un gros kiff qui est de convertir toute technologie innovante en business. Ça, c'est ce que j'aime faire de manière générale. Et ce que j'aime aussi, c'est aller au contact des clients et aller au contact d'autres cultures. Donc, ce qui fait que j'ai pu sillonner le monde à la fois aux États-Unis, en Californie où j'ai vécu, mais aussi passer beaucoup de temps en Chine, à Singapour, en Corée, au Japon. Et donc, et à chaque fois, ça m'a à la fois aidé à mieux comprendre le business et à prendre des décisions importantes. Est-ce que vous avez retrouvé quand vous avez suivi votre formation exécutive à l'école ce multiculturalisme, c'est-à-dire que on voit bien que l'école a une ambition, c'est d'être ouvert sur le monde. Est-ce que vous avez retrouvé cet ADN ? Ouais, clairement. Déjà dans les années 97-98. On ressentait cela. Donc à l'époque, j'avais d'autres options en termes de formation. Et ce qui m'avait décidé pour Rennes School of Business à l'époque déjà, c'était le caractère international, c'est vous dire. À l'époque, c'était des précurseurs, on peut le dire comme ça en plus. Tout à fait, ouais.
Alors, on voit bien la formation tout au long de la vie, vous l'incarnez. Je crois que c'est important de rappeler ça aux jeunes qui nous écoutent, aux futurs diplômés, que finalement, il faut toujours se former, toujours aller s'améliorer. Moi, j'ai envie de dire, il faut toujours se former et toujours se cultiver. C'est essentiel. Donc là, j'insiste beaucoup aussi sur les aspects soft skills qui font toute la différence dans une vie professionnelle. Et est-ce qu'il y a des profs qui vous ont marqué, des membres de l'équipe qui vous ont marqué quand vous êtes passé à l'école? Oui. Il y a des profs qui m'ont marqué. Il y a notamment un prof en marketing. Je suis désolé, parce que là vous me prenez à froid, donc j'ai plus son nom en tête. Le directeur des études m'avait marqué. C'était un monsieur assez brillant. Le prof de stratégie m'avait marqué. Il s'appelait Serge Auréal, qui m'avait quand même éclairé l'esprit sur ce que pouvaient être les différentes options stratégiques d'une entreprise. Voilà, enfin, oui, clairement, il y a des profs qui marquent plus que d'autres, mais ça, c'est même dans la toute petite enfance. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre si aujourd'hui vous aviez un voucher pour aller à l'école et apprendre quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre? Ça dépend des jours. Ça peut être l'histoire de l'art. Ça peut être des fois, j'ai envie de faire un espèce d'executive MBA en concentré sur une semaine. Ça dépend. Il faut avoir envie d'apprendre en permanence. C'est ce que vous disiez. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un futur diplômé qui va commencer sa vie professionnelle ou qui a plein de rêves dans la tête? Cultive-toi et voyage. Je crois que les voyages sont formateurs, ça c'est ce qu'on peut dire. Et alors, l'école fête ses 30 ans. Comment vous voyez, vous, l'école dans 30 ans ou en 2041 quand elle aura 50 ans? Comment je la vois? Je la vois étant partie prenante de son territoire et ne pas vivre hors sol, c'est important. Donc, et tourner vers le monde. Et c'est vraiment cette dualité qu'elle doit gérer de manière intelligente. Aujourd'hui, vous êtes à Rennes. Est-ce que on peut dire qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites? On peut être à Rennes et travailler sur le monde, ou on peut être à New York et travailler sur l'hyperlocal et travailler même avec Rennes? Oui et non. Je vous fais une réponse de Normand. Mais en fait, il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut penser global. Peut-être que nous, on comprend parce qu'on est né au Maroc, mais il y a des gens qui vont se dire, tiens, la frontière, elle est au bout de mon village, là. Et puis, il y en a qui vont se dire, putain, la frontière, elle est de l'autre côté de la côte Pacifique. Il faut penser global. Mais ça, c'est peu importe où l'on est, physiquement. Mais il faut absolument penser global parce que, en fait, comme le disait Friedman, la Terre est plate. Le monde des villages. Le monde des villages. Rennes, voilà. C'est un village où vous vous êtes éclaté pour se rappeler quelques moments. Moi, je suis très attaché à Rennes, oui, bien sûr. Je suis très attaché à Rennes et comme je suis très attaché à Oujda, où je suis né. Voilà. Le grand écart, c'est ça là aussi l'école sans doute. Merci beaucoup et bon vent. Alors pour le digital, mais ça on n'en doute pas, pour la sécurité, la cybersécurité, et bon vent pour l'entreprise que vous dirigez surtout. Merci beaucoup, merci à vous. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous à Unframe Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframe Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframe Talking par Rennes School of Business. Have a great day or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframe Talking by Rennes School of Business.